Salutations. Je dois bien avouer que pour le bien de la science, j'aurais aimé ne pas faire cette vidéo maintenant. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Stephen Hawking. Il est né 300 jours pour jour après Galilée, le 8 janvier 1942. Et il était l'un des esprits les plus doués que l'on ait pu voir en science. Un grand scientifique, avec de grands travaux qui nous ont permis de mieux comprendre la science. Même si parfois il avait quelques idées un peu alambiquées. Il était unique en son genre, il faut bien l'avouer. Et ça aussi à cause de sa maladie qu'il a contractée à l'âge de 21 ans, la maladie de Charcot. Son espérance de vie était de 2 ans. Et heureusement pour nous et la science, il a vécu bien plus longtemps. Ce qui lui permettra de laisser un héritage de connaissances absolument impressionnant derrière lui. Aujourd'hui, grâce à la médiatisation qu'il a pu avoir, qu'il a notamment attribuée à sa maladie, tout le monde ou presque sait que Hawking travaillait sur les trous noirs. Et d'ailleurs, il nous laissera beaucoup de choses à son sujet. Notamment le rayonnement de Hawking, qui montre qu'un trou noir, non seulement il aspire, mais en plus de ça, il émet un rayonnement. Ce qui nous permet de penser qu'en mourant, il pourrait se consumer. Alors détaillons un petit peu tout ça. Hawking va commencer à s'intéresser aux trous noirs en 1970, mais pas n'importe quel trou noir. Les trous noirs stellaires sont les plus, entre guillemets, communs, en imaginant que des trous noirs peuvent être communs. C'est-à-dire ceux que tout le monde peut s'imaginer. Les trous noirs absolument énormes, qui font partie donc de l'infiniment grand, par conséquent qui sont régis par les lois de la relativité générale. Hawking lui va s'intéresser au monde de l'infiniment petit, et donc s'intéresser aux micro-trous noirs, qu'on appelle aussi les trous noirs primordiaux. Par conséquent, ce qui régit l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique. Alors en faisant des calculs, Hawking va se rendre compte que les trous noirs, les micro-trous noirs, émettent un rayonnement, le rayonnement de Hawking, et que par conséquent il pourrait très bien se consumer au fur et à mesure que le temps passe, et donc mourir, voire même disparaître. Alors bien sûr, c'est théorique. Ces trous noirs sont appelés les trous noirs primordiaux car ils ont été créés durant ce que l'on appelle la soupe cosmique. Autrement dit, à un début, à un départ de l'univers. Ils seraient aussi petits qu'une particule. Mais malheureusement, toutes ces recherches restent théoriques, on n'a jamais observé. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui lui a coûté son prix Nobel. En science, nous avons notamment deux grands piliers. La relativité générale d'un côté, avec le monde de l'infiniment grand, et la mécanique quantique de l'autre, avec le monde de l'infiniment petit. Et Hawking, il avait travaillé sur une théorie que l'on nomme théorie du tout. C'est-à-dire une théorie qui réunirait ces deux piliers, et en plus de ça, qui décrirait les interactions élémentaires de l'univers. C'était réellement un génie scientifique. D'autant plus qu'il avait parfois des idées un peu extravagantes. Il a d'ailleurs organisé une fête dont il envoyait les invitations le lendemain. On pourrait penser que c'est une idiotie, une bêtise, mais en fait pas du tout. Quand on sait que les invités étaient des voyageurs temporels, il est plutôt logique d'envoyer les invitations le lendemain. Et plus dernièrement, il a aussi travaillé sur le projet d'envoyer des nano-vaisseaux sur Proxima du Centaure à l'aide d'un rayon laser pour préparer une possible future colonisation. Car oui, d'après certains, Hawking aurait apporté une grande importance à la décolonisation de la Terre et à la colonisation de l'espace, pour nous permettre de pouvoir notamment faire de plus grandes découvertes. Enfin ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Stephen Hawking, ce n'est pas qu'un scientifique, c'est aussi un philosophe. Un philosophe qui pensait à la science, un philosophe qui se demandait si la vie dans l'univers existait, si Dieu existait, si l'univers avait une origine. Quoi qu'il en soit, l'univers est peuplé de secrets, et Hawking voulait les percer. Ce qui est aussi très fort avec Hawking, c'est que ça a été l'un des premiers à vouloir travailler et mettre en relation l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il nous a aussi permis de comprendre que les trous noirs n'étaient peut-être pas si noirs que ce que l'on pensait, notamment grâce à leur rayonnement, et surtout de comprendre le problème de la perte d'informations. Oui, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais alors comment expliquer qu'une information qui rentre dans un trou noir se perdrait et mourrait? Il a aussi défendu l'idée d'une singularité inversée, comme si un trou noir aurait été inversé et aurait rejeté tout ce qu'il avait pu absorber. Il a notamment développé un modèle de Big Bang, mais il n'aura pas fait l'unanimité. Alors bien sûr, tout ça peut nous paraître terriblement banal aujourd'hui, mais fut un temps, c'était révolutionnaire. Alors, effectivement, toutes ces théories ne sont pas acceptées du monde scientifique, ou voire même prouvées, mais aujourd'hui il est normal de saluer ses travaux les plus importants, comme notamment ceux sur les trous noirs. Et il y a quelques jours, le grand scientifique dont je vous parle depuis tout à l'heure nous a quittés malheureusement, le 14 mars. Et le hasard fait que le 14 mars est aussi la naissance d'Einstein. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ses travaux, sur ce qu'il a pu réaliser en détail, je ne vais pas vous expliquer toutes ses théories. Je pourrais, bien sûr, ce serait d'ailleurs très intéressant. Mais non. Simplement car c'était un vulgarisateur hors pair,
Il maniait la vulgarisation comme très peu peuvent le faire, avec de l'humour, avec des exemples, et il était terriblement bon dans ce domaine. Alors je ne vais pas, moi, vulgarisateur de dimanche, essayer de vulgariser ce qu'il a déjà vulgarisé, et d'une façon très très bonne, en tout cas de mon jugement. Alors si vous voulez un petit peu plus comprendre tout ce qu'il a réalisé, prenez ses œuvres, lisez-les, ou sinon regardez ses conférences. En tout cas, intéressez-vous à ce qu'il a fait, car c'était un grand scientifique. Stephen Hawking avait notamment dit « Nous sommes juste une race avancée de singes sur une planète mineure d'une étoile très moyenne. Mais nous pouvons comprendre l'univers. Cela fait de nous quelque chose de très spécial. » Pour finir, j'ajouterai que c'est un homme qui a consacré sa vie à l'espace et qui aujourd'hui a rejoint les étoiles. Merci pour tout, Stephen Hawking.